Drinking all night, working all day. This is our life, so heaven can wait. Ain't no love around here to speak of. Yeah. Clap, clap, clap. Gangsta grass. Yeah. Drinking all night, working all day. This is our life, so heaven can wait. Drinking all night, working all day. This is our life, so heaven can wait. Salut, aujourd'hui je te présente un objet que j'ai souvent sur moi. C'est un gadget, c'est sûr, mais ça reste un gadget très pratique. Il s'agit d'une allumette, on appelle ça une allumette permanente ou un briquet allumette. On va le trouver sous deux formes. Sous cette forme-là, forme rectangulaire, hein, un petit rectangle. Puis parfois on va le trouver sous une forme cylindrique. La différence avec ce format-là, c'est qu'il est bien plus facile de faire imprimer son logo dessus si on veut en faire un objet qu'on va offrir ou qu'on va vendre hein, à des fins publicitaires. Alors dès qu'on pose l'objet, ça va aller vite. Hein. On a donc ce boîtier qui comporte à l'intérieur une sorte de coton gaz qu'on va imbiber si on veut, hein, c'est pas obligatoire, d'essence à Zippo. Sur le côté, on va trouver une petite barre Fire Steel. Alors c'est un mini Fire Steel en fait. Hein. Et puis voilà, on a de quoi l'accrocher comme un porte-clés. On va trouver donc ça, c'est l'allumette permanente. On va voir qu'elle se compose d'un pas de vis qui l'empêche de la perdre quand elle est rentrée dans le boîtier. D'un petit joint, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, qui va limiter donc l'évaporation de l'essence à Zippo. Un grattoir. Et puis une mèche coton qui sera imbibée donc d'essence à Zippo. Tout de suite un petit mot sur le principal défaut de cet objet. Il réside dans l'allumette permanente, à savoir la mèche coton n'est pas éternelle hein, et puis elle n'est pas remplaçable. C'est-à-dire que quand vous allez laisser la flamme allumée trop longtemps, une fois que vous aurez brûlé l'essence à Zippo qui est sur la mèche, c'est la mèche qui brûle et elle disparaît. Donc il ne faut pas traîner une fois que vous avez une flamme pour allumer ce que vous avez allumé avec. Alors son utilisation c'est simple, hein, puisque c'est une allumette, on la gratte. On peut voir qu'on a des belles étincelles. Voilà, c'est imbibé d'essence, ça s'est allumé très vite forcément. Donc là j'avais plus d'essence. Je le remets dans le compartiment. J'ai de l'essence. Et je vais l'allumer. Alors ce petit problème de mèche qui n'est pas éternel, hein, c'est pas un gros souci, parce qu'une fois qu'elle est brûlée, on peut quand même utiliser cet objet comme un mini Fire Steel, et vous allez voir que très simplement, avec les objets que je vais avoir dans mon sac à dos, je vais pouvoir allumer quand même un feu sans problème avec cette petite allumette permanente. Ça va plutôt envoyer mes étincelles sur mon coton. Bon là c'est un peu allumé. Alors, il y a une autre façon de faire. Quand vraiment votre truc il est cramé de chez cramé, moi je prends. Donc, quand votre allumette n'a plus sa mèche, et ben je la remplace comme ça. Je prends mon coton. Voilà, donc ça s'allume très bien. Alors si vous n'avez pas l'œuf Kinder dans votre sac à dos, c'est pas grave. Dans votre trousse de secours, il faut avoir aussi du coton. Même travail. Et puis si vraiment vous n'avez pas d'œuf Kinder, que vous n'avez pas de trousse de secours avec du coton, alors l'écorce de bouleau gratter finement, en théorie ça devrait marcher avec les étincelles, mais on n'a quand même pas des étincelles aussi grosses qu'avec un Fire Steel. Donc je ne compterai quand même pas dessus pour allumer un feu avec un amadou ramassé dans la nature. Par contre, petite astuce, moi j'ai souvent un shemagh autour du cou. Le shemagh c'est du coton. Vous allez prendre votre couteau. Alors je prends ça, hein, c'est volontaire, je pourrais prendre une plus petite, mais tout à l'heure pourquoi. Je vais gratter un bout de mon shemagh.
essayer de ne pas allumer le carburant. Mon coton, la mèche commence à être un petit peu usée, je vais la mettre en arrière pour qu'elle ne prenne pas. Voilà, et donc là j'ai remplacé, j'ai mon coton. Voilà, donc, sans souci, ça s'allume. Quand votre briquet est neuf, hein, vous allez pouvoir l'allumer assez facilement. Voilà, vous allumez votre écorce de bouleau par exemple. Hop là. Et puis c'est parti. On voit que ça fait quand même des belles étincelles hein, par rapport à la taille de la barre. Donc ça reste un objet qui est peu encombrant, qui est pas cher, hein, c'est quelques centimes d'euros. On trouve ça, c'est vendu en lot, on trouve ça sur internet, sur des sites marchands, hein, sur des sites chinois par exemple, dont je ne donnerai pas le nom parce que je ne suis pas là pour faire de la pub. Et si vous perdez votre allumette, l'objet n'est pas complètement foutu. Donc avec une pointe assez fine hein, qui permettra de passer dans la glissière, vous continuerez à vous servir de l'objet. On va essayer avec la barre mouillée. Avec la barre mouillée, hein, ça reste un fire steel. Donc ça continue à faire des étincelles. Tout ça c'est bien théorique. On va aller voir vite fait sur le terrain. Et on va partir juste avec ça. Petite précision qui a son importance. La machette vaut à peu près dans les 15 balles hein, sur le net. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le briquet allumette vaut moins de 1 euro. On le trouve autour de 20 ou 30 centimes. Tout ça pour vous rappeler qu'il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour se lancer dans des activités de plein air et y prendre plaisir. Tell me who's it riding? John the Revelator. Tell me who's it riding? John the Revelator. Who's it riding? John the Revelator wrote the book of the 7 seas. When I got walked down in the cool of the day, called him by his name, but he refused to answer because he's naked and ashamed. Tell me who's it riding? John the Revelator. Tell me who's it riding? John the Revelator. Who's it riding? John the Revelator wrote the book of the 7 seas. Well, now Christ had 12 apostles and 3 led away. He said, watch with me 1 hour while I go down to pray. Tell me who's it riding? John the Revelator. Tell me who's it riding? John the Revelator. Who's it riding? John the Revelator wrote the book of the 7 seas. Well, now Christ came down on the Easter morning. Mary and Martha went down the sea. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's it riding? John the Revelator. Tell me who's it riding? John the Revelator. Who's it riding? John the Revelator wrote the book of the 7 seas. Who's it riding? John the Revelator. Tell me who's it riding? John the Revelator. Who's it riding? John the Revelator wrote the book of the 7 seas. Voilà, tu es peut-être un peu déçu parce que tu t'attendais peut-être à voir une démonstration de bâtonnage, de hérisson, de coupe à la volée, tout ça avec cette machette pour préparer mon feu. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin. Tout est tellement sec qu'il m'a suffi de ramasser un peu d'écorce de bouleau, de prélever un peu d'écorce de bouleau
de prélever, de cueillir quelques brindilles de sapin et ramasser du bois mort au sol. Il y en a beaucoup ici et il est sec depuis des semaines. On peut voir quand même pour couper. Ça, c'est presque accessoire, on peut couper à main nue. En tout cas, pour l'heure, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Eh, viens gros. Eh, tu fais pas mon sac à dos, hein. Tu bouffes pas ce qu'il y a dans mon sac, hein. Ouais. T'es en train de dévaliser mon sac à dos. C'est ça. Mine de rien. Mine de rien. Ah ouais. Hypocrite.